Au théâtre, par définition, on montre une histoire. On ne la raconte pas. Les imbéciles heureux peuvent trouver que c'est un avantage. C'est mieux, le théâtre, c'est plus vivant. Étoile dans les yeux, sourire niais sur les lèvres de rose. Je vais aller étrangler un panda, ça me passera les nerfs. Horace aussi trouvait que c'était un avantage à l'obligation de montrer quand on fait du théâtre Segnius quam quae sunt oculis subjectam. Oh pardon, j'oubliais. Horace, c'est pas le nom de mon hamster. C'est un type qui a écrit que les choses impressionnent davantage quand on les montre sous les yeux. Segnius quam. Au vers 181 de son art poétique. 2000 ans avant l'invention des fraises Tagada. August Schlegel disait pareil à la fin du XVIIIe siècle dans son premier cours sur la poésie dramatique. Ouais, un boche qui parle de théâtre, c'est le monde à l'envers. Hein. Je résume, on ne va pas passer des heures sur des teutons. Il disait d'abord une chose qui ne nous concerne pas. Enfin, qu'est-ce qui vous concerne à part les lapins crétins? C'est que le théâtre se concentre sur des instants importants. Pour vous, on va dire des trucs qui déchirent. Mais il dit aussi que le théâtre a l'avantage de mettre sous les yeux des personnages, de beaux costumes, un beau jeu et de beaux décors. Moi, je préfère voir les inconvénients. Le verre à moitié vide, c'est plutôt mon truc. Tous les goûts sont dans la nature, pas vrai? Ne vous dérange pas, j'espère. Janine? Poussin? C'est le début d'une pièce d'Anouilh. Ça s'appelle La Grotte. Il y a un type qui vient parler au début. Il s'appelle l'auteur. Toujours la mode des prologues dans l'entre-deux-guerres, mais on est en 1961 et il retardait Anouilh. Le type là, l'auteur, puisque auteur il y a, montre la cuisinière d'une riche maison. Tu te mets là. Et surtout tu te tais. Comme ça? Complique pas. L'auteur. Ce n'est pas une cuisinière comme les autres. Regardez-la bien, c'est la reine de la grotte. Reine d'ailleurs pour deux ponts. Elle a une grande couronne dorée qu'elle garde sous un tas de hardes au fond d'un buffet. Elle vous la montrera. Elle la montre à tout le monde quand elle a un verre dans le nez. Elle a vraiment été reine à 20 ans. Reine de beauté. Les plus belles fesses de Nice. Les plus belles fesses de Nice. Ils lui ont dit, en lui donnant son prix, tout cela s'est passé sur tous les fesses. Mais il lui en est resté une antique fierté. Je passe un peu parce que ça me fait chier. Tout cela s'est passé sur tous les fesses. Tout cela s'est passé sur tous les fesses, mais il lui en est resté une antique fierté.
C'est tout de même plus commode de vous expliquer tout ça tranquillement, vous ne trouvez pas? Les romanciers ont la partie belle, ils peuvent parler, eux, à la place de leurs personnages. Vous voyez pas le problème, bien entendu. Alors que le personnage devrait jouer l'histoire, le voilà qui raconte comme si on était dans un roman et tout à coup l'auteur dit que quand on quitte le théâtre, on a plein de possibilités. Vous n'avez peut-être pas écouté la fin de ce que je disais. Je disais, on a plein de possibilités, mais grimpez pas au rideau. C'est juste qu'on peut orienter le regard. Regardez-la bien, c'est la reine de la grotte. On peut donner son avis personnel, mais c'était trop con, j'ai passé. On peut raconter des trucs sur le passé du personnage. Je peux partir, mon poussin? C'est ça. Ça nous fera des vacances. Dans le roman, on peut dire des trucs en une ligne, alors que dans le théâtre, on s'emmerde pour rien. Comment vous feriez dans une pièce normale pour qu'on sache qu'elle a été reine de beauté? Vous montreriez un concours de beauté? Ou bien vous vous seriez arrangé pour que les personnages parlent entre eux de la cuisinière? Vous savez qu'elle a été reine de beauté? Non. Elle avait de sacrées fesses. Oh. Vous voyez? Au théâtre, il faut toujours contourner les difficultés. Il faut tortiller du cul. Vous m'avez appelé? Qu'est-ce que vous faites? Cherchez pas trop compliqué. Coucou les garçons! Youhou! Fini les prétextes que la pudeur me souffle. Inspire-moi simple et sainte franchise. Si vous voulez m'épouser, je suis votre femme. Sinon, je vous servirai jusqu'à ma mort. Votre compagne, vous pouvez m'empêcher de l'être, mais je serai votre servante que vous le vouliez ou non. Attendez, j'ai encore mieux.